la guérison. Aujourd'hui même, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, je suis votre serviteur, le pasteur Yao Adepo. Soyez bénis, c'est une joie renouvelée pour moi d'échanger encore avec vous, surtout quand il s'agit de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à un jour solennel qui est la semaine pascale, le jour de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour où nous avons la victoire sur la mort, ce jour où Dieu a vaincu le diable et toute sa corde. C'est le jour de la résurrection. Les gens pensaient qu'en tuant Jésus, ils allaient arrêter le ministère et la puissance de Dieu. Mais au contraire, en le tuant, ils manifestaient encore la puissance. Ils ouvraient le ciel pour nous. Ils nous connectaient totalement à Dieu. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est dit dans Romains 8, le verset 1, on dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ». On dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. La Bible nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en nous, cet esprit aussi rendra la vie à nos corps mortels. Alléluia. En clair, si nous avons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons le pouvoir d'avoir la victoire sur la maladie. Nous avons le pouvoir sur toutes sortes de maladies. Nous avons le pouvoir de détruire tout ce qui est maladie dans notre corps. Jésus est le médecin par excellence. C'est celui qui va aussi ressusciter ton corps mortel. Je ne sais pas quelle maladie dont tu souffres en ce moment. Je ne sais pas quelle situation de douleur dans ton corps. Je ne sais pas quelle maladie dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas quelle maladie peut-être ton frère, ta soeur ou peut-être même ta famille se trouve en ce moment. Mais la Bible me dit que si tu as Jésus en toi, tu as la capacité de détruire tout ce qui est maladie dans ton corps et dans le corps de tes parents dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il n'est pas seulement ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle, mais il est aussi ressuscité pour que nous soyons en bonne santé. Regardons un peu ce que 3 Jean 2 dit. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Jésus est ressuscité pour que nous puissions prospérer. Alléluia. À tous égards. Et sois en bonne santé. Pour ce qui me concerne, il dit, Dieu veut que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Alléluia. Il est dit dans 1 Pierre 2, le verset 24. À propos de ce verset, je vais rendre un petit témoignage. Il y avait une fille qui était alitée, qui était malade, qui souffrait d'un problème au niveau de ses poumons. Elle avait les poumons endommagés. Et puis elle était alitée, elle était hospitalisée, ayant branché des appareils respiratoires. Et puis, il y avait un Nouveau Testament qui allait déposer au chevet de son lit. Elle a pris le Nouveau Testament et ouvre, elle tombe sur ce passage de 1 Pierre 2, le verset 24 qui dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. » Lorsqu'elle a lu cette première partie de ce passage, elle a dit « Seigneur, vraiment reçois-moi dans ta grâce, pardonne tous mes péchés, parce que tu es mort pour mes péchés, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait, pour toutes mes faiblesses. Vraiment, accueille-moi dans ton sein, accueille-moi dans ton royaume. » Alléluia. En lisant le verset, elle continue, lui par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Et son esprit a été réveillé. Que Jésus, par ses maîtrises, nous avons été guéris. À la croix, Jésus a payé le prix pour que nous soyons en bonne santé. Il a payé le prix pour que nous guérissions de toutes sortes de maladies. Quelle que soit la maladie que tu peux porter, qu'elle puisse se nommer cancer, qu'elle puisse se nommer insuffisance rénale, qu'elle puisse se nommer diabète, qu'elle puisse se nommer palu chronique, qu'elle puisse se nommer je ne sais pas quel nom que les hommes ont donné. La Bible dit que par ses maîtrises, nous avons été guéris. Cela n'est pas seulement un slogan que il faut dire, mais il faut aussi l'accepter. Il faut aussi le croire que Jésus est mort, pas seulement pour que tu sois sauvé, mais il est aussi mort pour que tu sois en bonne santé. Il est aussi mort pour que tu puisses prospérer. Le salut est un paquet que Dieu nous a donné, mais nous acceptons seulement le côté du salut et nous délaissons le côté de la guérison. Je vais te dire en ce jour que Jésus est mort pour que tu sois en bonne santé. Ce matin, je vais réveiller ton esprit à accepter que Jésus est mort par ses maîtresses. Nous avons accès à la guérison divine. Nous avons accès à la santé divine. C'est pourquoi en ce jour, je viens t'inviter. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la porte d'accès. C'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est dit dans Romains 8, verset 11,
que si l'esprit de celui qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, il faille que l'esprit de celui qui a reçu Christ puisse habiter en nous. Alléluia. Comment cela puisse habiter en nous? C'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. De l'accepter comme ton maître. Alléluia. Tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Tu vas d'abord répéter cela avec moi. Il faut dire Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Toute l'humanité célèbre ta résurrection. Moi aussi, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie. Conduis ma vie désormais. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Alléluia. Si tu as fait cette prière avec une foi sincère, tu es maintenant enfant de Dieu. Car Jean 1, verset 12 nous dit que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par le fait que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es maintenant enfant de Dieu. Il y a une puissance qui se dégage maintenant du fait que tu es une nouvelle naissance. Alléluia. Et secondo, on dit le fait que tu l'as accepté, il t'a donné le pouvoir. On dit cet esprit rendra aussi la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en nous. Alléluia. Je vais maintenant prier pour toi. Alléluia. Tu vas seulement écouter la prière que je vais faire. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie qui te trouble, quel que soit le nom que les hommes ont donné, peut-être que les gens ont dit que c'est une maladie chronique où elle ne peut pas être guérie. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu reçois la guérison. Que tu reçois la guérison, que tu reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus, je ménage tous les démons liés à cette maladie. Vous savez, la maladie, il y a des esprits derrière. J'entends à tout esprit de maladie, quel que soit que le nom qu'elle porte, que cela soit le cancer, la tuberculose, que cela soit le diabète, que cela soit une maladie dite incurable, j'ordonne à tout esprit lié à ces maladies de te libérer à l'instant même. Au nom puissant de Jésus, reçois la visitation divine, reçois la visitation divine, que tout ce qui est endommagé dans ton corps reprenne vie dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui est mort dans ton corps ressuscite dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus te guérit, le Seigneur Jésus te libère en ce jour commémoratif de la résurrection de Christ. Reçois la résurrection de tout ton corps et de tout ton être entier dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Ce que je vais te dire, commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Vous savez, c'est par la foi que nous recevons la guérison. Mais commence à faire ce que tu n'as pas fait. Si tu n'as pas à te lever, commence à te lever dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas fait certains mouvements, commence à faire ces mouvements maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es guéri, tu es restauré au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison divine au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Tu peux nous contacter après pour rendre soit un témoignage à travers ces temps de prière que tu as reçu la guérison. Tu peux partager ton témoignage dans la barre des commentaires ou nous appeler sur le plus 225, le 07 09 89 31 89. Je le reprends, le plus 225, le 07 09 89 31 89. C'est un numéro WhatsApp. Tu peux aussi appeler, nous envoyer des messages sur WhatsApp ou aussi dans la barre des commentaires, tu peux aussi laisser ton message, laisser ton numéro. Nous allons rentrer en contact avec toi et nous allons célébrer le Seigneur. Je crois par la foi que tu es guéri. Je crois par la foi que tu es restauré dans le nom de Jésus-Christ. Jésus règne dans sa gloire. Reçois la guérison.